reçu beaucoup, soit des podcasts, soit des bouts de vidéos, soit du PowerPoint. Par contre, ça a beaucoup progressé par rapport à ce que je recevais au début. Là, vous faites tous des progrès et ça se voit. Donc, je vous ai demandé un petit peu qu'est-ce qu'on devait revoir sur cette dernière séance. On va refaire un tout petit peu une image augmentée avec Lumi en direct, où je vais peut-être expliquer certaines choses. Ensuite, je vous ai fait un PowerPoint, enfin, je vous ai fait une vidéo avec un PowerPoint complet enfin, je vous ai fait une vidéo sur comment utiliser PowerPoint en formation et c'est complet, ça va de la création de diapositives jusqu'à la mise en ligne. Donc ça, je pense que ça va pouvoir vous aider. Ensuite, on m'a demandé de revoir un peu comment on digitalise un module. Donc, on prendra un exercice, on prendra un module et on essaiera de le digitaliser ensemble. Et puis voilà, je pense qu'avec ça, vous êtes maintenant armés pour mieux aborder la digitalisation. Euh, voilà. Donc, on va. Qui c'est qui parle? Voilà. Voilà. Bien. Donc, on va commencer par visiter. Et ah oui, c'est ça. Voilà. On va commencer par faire une petite rétrospective de la formation. Et comme tout est sur le site internet, je vais vous partager mon écran avec le site internet. Voilà. Donc, il me dit quoi, lui? Il me dit écran 2, c'est celui que j'ai actuellement, c'est celui que je vais partager. OK, je ramène, voilà. Quand on tape là, est-ce que vous voyez le site internet? Oui? Non? Oui, 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 vous on le voit ça. voyez. Donc, ça fonctionne Oui, c'est bien. visible. Donc, on tape joelydevenir.com et on arrive sur cette page de connexion. Quand on arrive là-dessus, il ne faut pas s'affoler. On peut accéder en tant qu'anonyme. Donc, on clique sur accéder en tant qu'anonyme et voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi. Voilà. On arrive sur le site internet avec, je vais le mettre un petit peu mieux pour qu'on voie tous un peu mieux, avec ici ce qu'on avait fait en, ce qu'on avait fait en présentiel tous ensemble. Donc, on peut accéder aux cours. Voilà. Et là, on a ici absolument tout ce que je vous ai présenté, plus les compléments. Et qui c'est qui parle? S'il vous plaît, on désactive le son. Voilà. Voilà. Donc là, c'était lorsqu'on était en présentiel. Ensuite, on a sur l'image et surtout l'image augmentée. En haut, on a la vidéoconférence plus tous les tutoriels que vous pouvez cliquer dessus
et plus même ce que je vous ai mis en plus pour pour que vous puissiez travailler. Voilà. Donc, la première vidéoconférence, c'était sur l'image. La deuxième, c'était sur l'image interactive, c'est la même chose. Ensuite, on a, parce que je suis revenu 2 fois là-dessus, ensuite, on a les vidéos. Et là, on a les tutoriels pour créer les vidéos en dessous. Fabrication d'une vidéo pédagogique, c'était déjà avec PowerPoint, mais je suis revenu dessus. Ensuite, c'est les planifications d'une vidéo avec CapCut au début. Et puis Clipchamp, mais personne n'utilise Clipchamp, donc on utilise tous CapCut. Voilà. Ensuite, ça a été les podcasts avec comment on fabrique un podcast. Et puis Audacity et aussi avec CapCut pour travailler les fichiers son si on ne veut pas télécharger Audacity. Voilà, donc il nous reste une, c'est sur les réseaux sociaux où on a abordé les réseaux sociaux en formation et vous avez euh, tous les tutoriels, tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux. On avait aussi convertir un PowerPoint en vidéo, mais je l'ai repris dans la vidéo que je vous ai vue ce matin. Et on a aussi partagé un fichier avec Google Drive qui avait été demandé ce jour-là. Voilà, on va, pour ceux qui ont demandé, on va reprendre l'UMI. Donc, voilà, ça c'est le zoom. On reprend l'UMI. L'UMI, il est ici. Voilà. Donc, c'est pour créer une image augmentée. Voilà, je le remets ici avec ceux qui ont quelques difficultés avec ça. Mais c'était les premières choses qu'on a vues et donc vous avez rencontré surtout beaucoup de difficultés d'ordre général, par exemple comment se connecter et ces choses-là. Donc, on va créer un nouveau H5P. Là, c'est pas une vidéo interactive, c'est pas un quiz, c'est pas remplissez les blancs, c'est pas glisser, déposer sur photo, c'est hotspot d'image. Voilà, c'est ça. Donc, on y va pour utiliser. Alors, Lumi, par rapport à ce que je vous avais présenté avec Singlink et ce que j'avais présenté avec Singlink et Geniali, il n'est pas trop facile d'accès. Vous voyez, on a tout de suite tout un tas de choses. Donc, on va donner un titre à ce Lumi et on va, là, comme je ne veux pas vous représenter ma vache à nouveau, j'ai préparé un petit peu autre chose. Voilà, et c'est sur la fleur. Voilà, donc on le voit arriver ici. Voilà ce que l'on va faire avec l'UMI. En gros, ici, on a une image avec plein de flèches un peu dans tous les sens et on va entrer cette fleur-là en image d'arrière-plan dans l'UMI et avec les capteurs, les uns derrière les autres, on va donner les différents noms et aussi travailler avec l'étamine et le carpel. Voilà, donc le titre, c'est la reproduction des plantes.
Voilà. Et on va ajouter une image d'arrière-plan. Donc, je vais la chercher sur mon bureau puisque j'ai fait un petit dossier fleurs augmentées. Je vous recommande de travailler comme ça, de travailler déjà avant avec les photos que vous souhaitez utiliser dans n'importe quoi. On va plus vite, quoi. Donc, fleur PNG, j'ouvre, il l'a chargé. Vous voyez, la voilà. Donc, je ne vais pas éditer l'image puisqu'elle est bien. Et ici, on va choisir quelle icône va se mettre sur l'image de fond pour quel type d'icône va être sur cette image de fond pour que l'on puisse cliquer dessus et amener autre chose. Donc, on revient, je vais mettre un peu ma fleur comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a la première puce cliquable qui s'est déjà déposée. Je vais créer le pétale. Alors, voilà. Je l'ai placé exactement comme ici, pétale. On ne veut pas recouvrir toute l'image d'arrière-plan, mais header, enfin le titre, on va l'appeler pétale. Ah, j'ai ma touche E qui se coince. Donc, on revient. Hop. Pétale. Et puis, le contenu du pop-up, là, je rajoute rien d'autre. Voilà. Donc, ma première puce qui se met là, on va mettre un petit texte. C'est le pétale. On peut mettre le pétale de la fleur, ou tout, enfin, on met ce que l'on veut. On a ici différentes options. On peut faire des listes à puces, des choses comme ça. On peut positionner un lien qui va amener sur une autre page de texte sur Internet. Si on se mettait à chercher, alors là, je ne l'ai pas prévu, mais voilà. Si on se met à rechercher pétale sur Internet, voilà, c'est assez joli. On va se mettre sur Wikipédia. Donc, il faut le temps que ça cherche. Voilà. Et donc, j'ai la page Wikipédia sur le pétale. Donc, dans mon pop-up, je copie l'adresse du lien et dans mon pop-up, je vais insérer. Alors, est-ce qu'il me le donne? Il ne veut pas me le donner. Ah, voilà, hein, c'est ça les joies du direct. Il ne me donne pas le lien. Ah, si, le voilà. C'est parce qu'il était mis en haut. Je colle le Bon, ça lien va? et je fais Ça va, OK. ça va bien? Ça va bien? On va essayer, ça va dans la fin. Coupez vos micros là. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros. Coupez les micros. Oui, coupez les micros, s'il vous plaît. Voilà.
Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, voilà, je vais couper, voilà. Donc, j'ai mon image de fond. J'ai mon point que j'ai créé ici et que j'ai appelé pétale. Maintenant, je vais créer le second point qui est appelé sépale. Donc, je descends, ajouter une puce cliquable. Elle se positionne ici. Elle n'est pas bien placée, donc je la prends. Voilà, et je la place. Voilà. Et donc, on a l'enveloppe de la plante, enfin l'enveloppe de la fleur qui s'appelle sépale. Contenu du pop-up, on va faire un texte et je vais l'appeler sépale. Voilà. Donc, on ne va pas tout voir parce qu'on peut aller loin, loin comme ça. Par contre, on va rajouter une plus cliquable et on va essayer d'insérer ici la photo de l'étamine. Donc, je prends ma puce, je l'emmène là où il faut. Elle n'est pas tout à fait bien. Là, ça bouge la photo. Voilà, je l'ai inséré exactement ici. Voilà, donc ça s'appelle étamine. D'accord? Et là, comme contenu, eh bien, je vais chercher une image. Je l'ajoute. Je l'ai ici. Donc, je l'ajoute. Elle est dans mon petit dossier. Et voilà, j'ai mon image qui est venue. Donc, si on veut que ça travaille, il faut enregistrer tous les textes alternatifs parce que autrement il va refuser de me le donner. Donc, contenu du pop-up, header, donc on verra. Voilà, donc on en a fait 3. Vous avez vu comment on peut insérer une image dans une image interactive. Ça peut être très intéressant lorsqu'on veut ajouter un gros plan, par exemple. Ensuite, on va regarder dans Vue. Voilà ce que ça donne. Si je clique ici, j'ai mon image qui s'appelle étamine qui arrive. Si je clique ici, j'ai le texte pétale avec le lien Internet pour accéder à la page Wikipédia qui s'affiche. Si je clique ici, j'ai sépale qui s'affiche. Voilà. Donc, s'il vous plaît, moi, je ne donnerai pas d'attestation à ceux qui parlent pendant que je parle, hein. N'est-ce pas? Donc, voilà. On a créé ainsi une image interactive. Maintenant, il nous faut l'enregistrer. On va voir s'il veut, hein. Enregistrer sous, il veut bien. Donc, je l'enregistre sous le format H5P. Et voilà, j'ai sauvé le H5P. Par contre, on peut aussi l'exporter. Voilà. Et l'exporter, je vous recommande un fichier HTML tout en un. On va l'exporter, on va le mettre sur le bureau. Vous voyez, ça s'appelle la reproduction des plantes et je l'exporte. Voilà, ça a été exporté avec succès. Donc maintenant, on peut quitter tout ça. On n'en a pas besoin.
ça aussi. Je regarde sur mon bureau le fichier HTML que voilà. Vous le voyez ici. Je clique dessus et j'ai s'il vous plaît, voilà, je pense que c'est là. Voilà. Et donc, on a un lien Internet ici que vous pouvez exporter vous-même aussi. Et donc, si je clique, j'ai mon image d'étamine et ainsi de suite. Voilà, on a vu actuellement. Et qui c'est qui n'a pas coupé le son? Ah. Bon, donc on vient de voir avec Lumi qui a la chance d'être gratuit, comment on peut créer une image augmentée que vous pouvez utiliser en cours sous la forme d'un fichier HTML que vous avez ici sur votre bureau. Voilà. Donc ensuite, je me suis attaché à vous montrer comment, enfin, surtout comment assembler une vidéo et faire une vidéo un peu professionnelle avec ou votre smartphone ou ce que vous avez. Et là, ça a marché. Je ne me suis pas préoccupé de comment faire une belle vidéo. Je ne me suis pas préoccupé de la prise de vue, tout ça. Ça, vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est que vous puissiez fabriquer une vidéo que vous pouvez utiliser en cours et la partager par WhatsApp. Voilà, donc j'ai reçu beaucoup de vidéos, ça vous a bien plu. Et enfin, on va voir maintenant, on va pas revenir sur couper une vidéo, comment rajouter du texte, tout ça. Vous avez deux deux tutoriels sur CapCut. Et puis, j'ai pas retrouvé de gens qui avaient des difficultés avec ça. Par contre, il y a quelqu'un qui a eu une difficulté qui m'a mis des vidéos dans un PowerPoint, ce qui lui permettait de bien stocker tout son cours et de bien avoir tous les éléments de digitalisation de son cours. Mais le fichier, quand il a voulu le partager, il faisait 1,7 giga, ce qui est beaucoup trop. Ce qui est beaucoup, beaucoup trop. Donc, la solution pour ça, c'est on peut partager dans PowerPoint des fichiers HTML. Donc, pour ça, il faut stocker la vidéo sur un Google Drive ou sur une Dropbox ou sur ce que vous voulez. Et quand on clique sur le lien qui peut être sous une photo dans PowerPoint, on peut accéder ainsi à la vidéo qui se lance dans PowerPoint et qui vous permet de continuer le cours sans avoir à vous promener, enfin à télécharger d'un site à un autre des fichiers trop volumineux. L'ennemi de tout ça, de la digitalisation, c'est la taille des fichiers. Parce qu'on arrive assez rapidement surtout avec les vidéos que l'on fait aujourd'hui, à avoir des fichiers qui sont très, très importants. Donc, dans le PowerPoint, j'explique
que c'est pas la peine de filmer en 4K actuellement pour partager des fichiers sur ordinateur ou sur téléphone, parce que ça fait des fichiers trop volumineux. En 1080p, enfin, c'est déjà beaucoup. Voilà, donc je vais plus revenir sur la vidéo. J'ai reçu beaucoup de belles vidéos et si j'ai refait un PowerPoint, c'est parce que PowerPoint permet de faire des vidéos sans filmer son écran d'ordinateur qui est sur PowerPoint. C'est-à-dire qu'on peut se filmer au début ou quand on donne une explication et puis utiliser la vidéo de PowerPoint pour faire la démonstration. Voilà, mais ça, c'est des choses que vous allez apprendre au fur et à mesure parce que dans une majorité d'entre vous, vous êtes maintenant presque des pros de la formation Internet. Il n'y a plus qu'à faire et il n'y a plus qu'à continuer. Voilà, euh, je vais continuer à partager cet écran parce que je vais vous présenter un module que l'on va digitaliser ensemble. Enfin, qu'on va essayer de digitaliser ensemble puisque je ne vais pas fabriquer toutes les vidéos, tous les quiz et ainsi de suite devant vous. Alors, voilà, j'ai pris quelque chose que j'avais qui était très simple, enfin à mon goût. C'est le module entretien des légumes du maraîchage. Et alors, celui-là, il est travaillé après puisqu'on a le cours qui est pratiquement tout fait. Mais donc ça peut vous aider pour la digitalisation par la suite. S'il vous plaît. Voilà, j'ai coupé le son. Voilà, donc le module, il est composé de 3 parties. Qui c'est qui parle? S'il vous plaît. Voilà, le module est composé de 3 parties. On a identifier les différents travaux d'entretien des cultures maraîchères. Alors, avec les critères de performance qui sont décrits ici, description des travaux d'entretien du sol, des plantes et des cultures maraîchères. Ensuite, il faut identifier les maladies. Alors là, il y a un petit quelque chose que je n'ai pas bien compris. Mais bon, détermination correcte des études, des périodes d'exécution des travaux et des moyens d'exécution des travaux. Mais là, on est dans de l'identification de maladies. Donc, c'est plutôt comment on détermine les différentes maladies que l'on peut avoir dans des cultures maraîchères. Enfin bon, c'est sans doute une erreur qui a été faite. Et ici, on a appliqué les méthodes de protection. Alors, on doit décrire les méthodes de lutte et contre les maladies, contre les ennemis des cultures, qui ne sont pas tout à fait la même chose. Il faut choisir le matériel pour lutter contre les maladies et les ennemis des cultures et on a appliqué les méthodes d'application adéquates. Voilà le module tel qu'on l'a et que l'on doit maintenant digitaliser. Parce que certains m'ont demandé comment on digitalise ça. Eh bien, j'ai créé un petit PowerPoint. Voilà, que je vais mettre là. Voilà, on va peut-être changer d'écran pour le diaporama à partir du début et on va changer d'écran. Donc, voilà, dans ma notion de partage d'écran, on change d'écran et on fait partager ici. Est-ce que vous voyez digitalisation d'une formation?
Je pense que oui. Oui, Bien on sûr, voit. bien Vous sûr, c'est voyez. bien visible. OK. Oui. Donc, on y va. Alors, il y a la première chose que l'on va se poser quand on digitalise une formation, c'est est-ce que j'utilise la digitalisation en complément de mes cours, en complément, en support de mes propres cours, ou est-ce que je digitalise complètement ma formation? Quand on met en complément de mes cours, on appelle ça le blended learning. Vous allez avoir beaucoup ça parce que, à mon avis, c'est l'avenir de la digitalisation de la formation. Vous allez comprendre pourquoi dedans. C'est-à-dire que on ne va digitaliser, en gros, que la théorie. Tout ce qui est pratique va se faire avec vous. Ce qui va vous permettre de gagner du temps avec certains apprenants, pas tous, parce qu'il y en a beaucoup, si on leur demande de travailler chez eux, ils vont rien faire. Mais donc, on va digitaliser la théorie. Comment on va faire? Eh bien, on va convertir en module en ligne ce que je vous ai décrit, la description des travaux, l'identification des maladies et les méthodes de protection. Comment on va faire? Eh bien, on va faire des films pédagogiques. On va faire des images augmentées. Par exemple, on va prendre une feuille malade et on va expliquer c'est quel type ou quel type de maladie. On va prendre des photos d'insectes qui attaquent nos plantes et puis on va les décrire. Mais ça, on le fait en ligne. Dans le groupe WhatsApp, par exemple. Voilà. Ensuite, on va mettre d'autres ressources en ligne que vous n'abordez pas ou que vous n'aborderez pas en cours. Par exemple, la ressource en ligne de Wikipédia sur le pétale, il n'y a pas intérêt à aborder ça en cours de cette façon-là. Par contre, c'est une ressource en ligne supplémentaire pour vos apprenants s'ils veulent lire ce qui se passe, s'ils veulent approfondir. Il faut toujours penser aux apprenants qui veulent approfondir, qui en veulent plus que ce que vous leur donnez. Ensuite, il faut faire des forums de discussion. En gros, c'est ce c'est ce que j'ai fait sur WhatsApp. Et WhatsApp a cette fonction de sondage que j'ai utilisée là dans ce dernier laps de temps. J'ai fait un petit quiz sur WhatsApp où vous avez répondu. Et moi, ça m'a permis de savoir à peu près combien de personnes répondaient à des quiz sur WhatsApp. Et j'ai à peu près le même nombre de personnes, une vingtaine de personnes qui répondent aux cours sur WhatsApp. Et donc, avec ce petit sondage où vous savez qui répond, parce que ça, je ne vous le dis pas, mais moi, je sais exactement qui a répondu et à quelle heure. Je suis un vrai espion, hein, n'est-ce pas? Et ça permet de voir si l'apprenant a bien compris ou pas, et ça permet de rajouter des ressources pour ceux qui n'ont pas bien compris ou ceux qui veulent aller plus loin. Donc, les forums de discussion, c'est le groupe WhatsApp, hein, parce que ce n'est pas la peine de faire autre chose. Voilà, et maintenant, on va arriver sur les sessions en présentiel. Donc, il faut faire des démonstrations pratiques. Comme vous n'avez beaucoup moins à intervenir sur la théorie, vous pouvez augmenter le temps des démonstrations pratiques. On n'a souvent jamais assez de temps pour faire des démonstrations pratiques. On n'a souvent jamais assez de temps d'arriver au bout et surtout d'arriver à faire exercer les apprenants sur ce qu'on leur a montré. Et ensuite, on fait des évaluations et ça se fait en présentiel. Même si vous faites quelques évaluations en distanciel,
dans les groupes WhatsApp, les évaluations finales se font en présentiel. Et là, je ne l'ai pas marqué, mais ça se fait surtout sur le rendu de travail de l'apprenant. Par exemple, dans les jardins, moi, je mesure ce que l'apprenant fait dans son propre jardin. Je ne mesure pas ce qu'il est capable de répéter devant moi. Voilà. Donc, en blended learning, vous appuyez de vidéos que vous faites ou que vous faites ailleurs ou que vous trouvez ailleurs sur Internet, mais celles que vous faites seront certainement bien meilleures que celles que vous pouvez trouver sur Internet et bien plus adaptées à vos apprenants, parce que c'est vous qui connaissez bien vos apprenants. Et c'est vous qui savez la meilleure façon d'aborder le contenu qu'on vous donne à enseigner à vos apprenants. Ça, faut surtout pas, c'est pas parce qu'on a de la digitalisation, même complète, que vous allez voir là, qu'il faut couper le lien avec l'apprenant. L'apprenant, il n'apprend pas tout seul, il apprend avec vous et il apprend avec les autres apprenants. La manière d'apprendre avec les autres apprenants, c'est le groupe WhatsApp où vous posez des questions, par exemple, et où d'autres formateurs comme vous donnent des réponses. Donc maintenant, on va regarder comment on fait une digitalisation complète. Donc le contenu en ligne, la théorie, c'est la même chose, sauf que l'on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va vers des explications beaucoup plus complètes. Et on coupe le contenu digitalisé en des petites vidéos de 5-10 minutes au plus, parce que sinon l'apprenant va se lasser et là, il est tout seul ou pratiquement tout seul devant son ordinateur. C'est rare ceux qui regardent les vidéos en groupe. Ensuite, on met des ressources en ligne et on fait aussi des forums de discussion, mais les forums de discussion, ça va être des vidéoconférences avec vous. C'est-à-dire que vous posez une question ou plusieurs questions, vous faites un quiz avant la vidéoconférence, comme ça vous permet de travailler les sujets qu'ils ont moins bien compris. Et vous faites des vidéoconférences et sur une formation, il faut au moins une vidéoconférence d'1 heure par semaine. C'est un peu le rythme qu'on a pris là actuellement. Ensuite, il faut créer beaucoup d'interactions. C'est-à-dire que quand vous donnez une vidéo, vous mettez un quiz derrière, ou vous faites une vidéo interactive pour savoir exactement ce que l'apprenant a compris. Quand on est en complet, vous avez moins le contact avec l'apprenant, mais vous devez absolument savoir ce que lui a compris. Donc, il faut chercher, mais par des moyens informatiques. Ensuite, on fait des classes virtuelles. La classe virtuelle, c'est une vidéoconférence. C'est exactement ce que je suis en train de faire là. Ensuite, la réalité augmentée, c'est pas une réalité pour le Bali. C'est-à-dire, c'est avec les lunettes, les gants, les choses comme ça. Là, c'est pas du tout. Et on fait des évaluations formatives et on fait aussi des évaluations sommatives. Mais là, tout se fait par Internet. Tout se fait, c'est des quiz où on durcit un peu la chose. L'évaluation formative, par exemple, l'apprenant, on fait des quiz et l'apprenant a 5 fois pour répondre ou 10 fois, suivant, il peut répéter la question 5 fois ou 10 fois jusqu'à temps qu'il arrive à la bonne réponse. C'est une manière d'apprendre.
Et en évaluation sommative, il a le droit à 1 ou 2 tentatives. Et on donne l'attestation de cours à la fin, même si on n'a pas rencontré du tout l'apprenant en réel, si il a bien répondu. C'est le quiz qui fait office d'acquis de compétences. Voilà, c'est la fin du diaporama. Donc, je vais revenir partager le bon écran. Joël, Oui, moi j'avais une question. ben, c'est le moment de poser les questions. Ça tombe bien. Voilà, Oui, par rapport à la digitalisation de la formation, oui. bon, peut-être que en milieu cadré, on peut pouvoir me faire tout ceci, les vidéos interactives et consorts. Mais en présence maintenant d'un monde rural qui est illettré, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh Par ben, il exemple, si on veut faut, faire une évaluation. ouais, une évaluation, vous la faites par oral, plutôt que d'écrire, que d'avoir une question écrite. Vous posez une question orale et vous dites quel est Phila Saba, et vous donnez les réponses à chaque fois. Et l'apprenant vous répond aussi par oral. Ça marche très Ah, bien. Ok, d'accord. Oui, Avant qu'on parte loin, ben, moi, c'est beaucoup plus comment utiliser la vidéo de PowerPoint. C'est-à-dire que comment bien l'utiliser. Parce que moi, je l'ai fait, mais c'était un peu lourd. Comment l'utiliser? La vidéo de PowerPoint, bien l'utiliser. oui, ben, je vous ai dit qu'il faut mettre un lien dedans. De la même façon que j'ai mis un Le lien, lien. un, un- Mhm, un lien vers la mhm, vidéo. Vous stockez la vidéo sur mhm, un Google Drive et vous prenez le lien du Google Drive que vous mhm, glissez dans le PowerPoint. mhm. Et pour que ça fasse un peu Ok, logique, donc, un peu joli, vous le glissez dans une mhm, photographie, par exemple. mhm, On clique sur la photographie et ça va mettre la vidéo. mhm. Voilà. Donc, il faut aller obligatoirement sur Google Drive. Bah, ou Il y a Dropbox Dropbox aussi. ou vous partagez la vidéo par. Bah, il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Ou alors, il faut faire des vidéos plus courtes et couper le PowerPoint, Ok, d'accord. C'est comme ça. je vous ai demandé, couper le PowerPoint. Ok, d'accord. Mais vous, en plus, Oui, faut regarder le prochain tuto parce que vous avez filmé un PowerPoint oui. alors que PowerPoint peut se sortir en Voilà, vidéo. Justement, c'est ce exactement. que je n'ai pas pu découvrir. Ah, ben, il y a un nouveau tutoriel. Je vais mettre le Oui. lien juste après. J'ai passé presque la journée d'hier à le faire, où je vous explique tout Mhm. ça. Ok, Et je d'accord, vous d'accord. explique Merci. aussi une manière un peu plus rapide de faire les PowerPoint. Mais voilà. Non, PowerPoint, je le maîtrise. Je le maîtrise jamais. Je le maîtrise, oui. Mais c'est la Ouais, vidéo là maintenant que je n'ai pas pu comprendre, quoi. ouais, ben vous avez la démonstration en direct dans le Ok, tutoriel que je mets. Parce ok. que euh, pour vous, PowerPoint, c'est un des meilleurs outils, hein. Oui, moi, oui, merci. Mais c'est la partie vidéo qui m'intriguait un peu, quoi. Mais je l'ai fait, mais tu as corrigé, mais tu m'as dit qu'il faut qu'on s'améliore un peu. Oui, enfin, mais c'est déjà très présentable, hein, ce que vous avez fait. Moi, je cherche toujours à faire beaucoup plus. Mais c'est bien. Merci, Joël. Voilà. Mais Joël, ouais, j'ai dit, est-ce que avec les Word Windows 2000, Microsoft Office 2007, là, on peut faire la vidéo? Je pense que c'est à partir de 2013 ou bien 2016 hein, pour monter, ou bien Je ne sais est-ce pas. que les versions. Ok. Je sais pas les anciennes versions. Mhm. C'est à partir de. Sinon, vous Mhm. faites une vidéo avec les images les unes derrière les autres. Vous savez que dans le logiciel de montage vidéo, on peut mettre les diapositives l'une derrière l'autre. Donc, vous faites comme ça, vous parlez dessus,
vous le sortez en fichier vidéo et vous avez une vidéo. C'est D'accord, merci. comme ça que je faisais au début, hein, parce que moi, j'avais pas Ah, d'accord. les moyens que j'ai aujourd'hui, et c'est pas d'aujourd'hui que j'ai commencé. Ça fait plus de 15 ans que j'ai fait des choses de ce genre-là. Voilà. Mais sinon, vous prenez, vous faites une copie d'écran de votre diapositive et puis ainsi de suite. Vous les mettez les unes derrière les autres. Ah, Voilà. merci. Mais de rien. Voilà. Ouais, Monsieur Joël, pour le jouer un peu, Oui, donc on commence c'est-à-dire on peut le commencer à partir de Windows 2010. On peut faire la vidéo à partir de ça aussi, quoi. oui. Je me C'était ça souviens la plus. question, quoi. Je me Voilà. souviens Bon, plus des anciennes versions, quoi. Donc vous dites, effectivement, moi, j'ai l'habitude de faire avec la version Pro, quoi. ouais, Voilà, j'ai l'habitude de le faire, quoi. Donc, ça commence à partir de 10 13 jusqu'à à partir de maintenant 2010. actuellement. Donc il faut À avoir partir de, voilà. un PowerPoint Maintenant, à partir de 2010. 2007, il y a un lien. Voilà, il y a un lien qu'il faut cocher à l'intérieur même pour pouvoir le faire, quoi. Ah, ah, Eh ben voilà, Voilà, à d'accord, partir merci de de la 2017. précision. voilà, Hmm. on a la réponse. Vous voyez comme quoi c'est bien de rester un groupe. Donc, il y a d'autres questions? Bon, ce qu'on va quitter là, c'est les vidéoconférences une fois par semaine. Le groupe WhatsApp, il va continuer. Et moi, je continuerai à répondre à vos questions. Tout le temps que je peux, je continuerai à répondre à vos questions. Voilà, c'est pour vos apprenants, c'est pour tout le monde. Donc, la seule chose que l'on va quitter, c'est les vidéoconférences une fois par semaine. Ensuite, eh bien, sur mon site, moi, je continue à mettre des vidéos enfin, à faire des tutoriels, à mettre des vidéos, des choses comme ça. Si vous avez un besoin particulier, vous le demandez ou dans le groupe WhatsApp ou sur mon site internet, enfin bref, ou sur mon WhatsApp. Et j'essaierai de répondre à vos questions et j'essaierai de répondre à vos besoins. Voilà. Donc là, vous avez tous droit à une attestation, n'est-ce pas? Que je vais vous envoyer d'ici la fin de la semaine. Et je vais vous envoyer aussi un petit questionnaire sur la manière dont vous avez partagé cette formation, dont vous avez subi cette formation. Mais sachez qu'elle a été fabriquée de la même manière que vos apprenants reçoivent des formations, c'est-à-dire avec une vidéoconférence une fois par semaine. Ah, avec une vidéoconférence une fois par semaine, des exercices à faire, des choses plus ou moins compliquées à faire, où on se retrouve un peu tout seul devant son ordinateur. Ceci, c'est ma manière à moi de vous apprendre comment vos apprenants peuvent recevoir les vidéos et tout ce que vous leur donnez par Internet. Voilà, s'il n'y a plus de questions aujourd'hui, on va quitter là, mais ce n'est pas pour autant que c'est fini complètement et que je m'en vais loin. Je suis toujours assez proche et si vous avez des questions ou des choses à me soumettre, il n'y a aucun problème, je répondrai. Donc, votre WhatsApp, adresse WhatsApp serait toujours disponible. On peut toujours Oui, le groupe est disponible, le groupe reste disponible puisqu'il est chez moi. C'est moi qui l'ai fait. Le groupe reste disponible, mon adresse WhatsApp reste disponible et vous avez le site internet que j'ai créé sur cette formation qui va s'étoffer puisque il y a des choses qu'on n'a pas vues, notamment vous avez un site qui est extraordinaire, qui est gratuit, qui s'appelle Canva et qui vous permet de créer des visuels pour vos formations. Mais je ne peux pas tout mettre.
je pouvais pas tout mettre dans cette formation, mais puis parler entre vous aussi sur le groupe Ambero Digitalisation. Il va rester, hein. On essaie de faire ça. On essaie de faire ça et aussi, quoi. Voilà, mais le Ok, seul c'est moyen compris. d'apprendre la digitalisation, c'est de faire. Plus vous ferez, plus vous deviendrez habile et mieux ce sera. C'est ce que j'ai compris, Joël. Parce que vous nous encouragez chaque fois et c'est une formation d'adulte qui est vraiment intéressante. Voilà, donc répondez au questionnaire, hein, c'est pour Ambero. Si vous voulez Ok. qu'il vous paye d'autres formations, il faut. Ouais, mais ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Ambero. Je sais bien, je sais bien. On va essayer de répondre d'abord à tes questions là. Et Voilà, maintenant, c'est ça. C'est ça. Donc, dans le groupe, je mets un questionnaire que vous me renvoyez sur, sur mon WhatsApp, quoi. Voilà. Donc, on entend ta voix maintenant. donc voilà, je vais vous souhaiter une bonne après-midi et puis on garde le contact, n'est-ce pas? Okay, Bon, donc tout le à la plaisir est prochaine. pour nous, hein. Et nous vous remercions fortement pour le coaching. Vraiment, c'est super. Merci. Ok, Joël, Voilà. Joël, merci bien. Voilà. Merci, Joël. Merci bien. Cette formation, allô, Joël? Oui, je vous écoute, oui. J'ai dit que cette formation m'a été beaucoup utile. Ça m'a été beaucoup utile parce que pour faire les plans de section, tout ça, là, moi, j'étais obligé de crever ma cervelle pour trouver les choses. Mais maintenant, avec cette formation, vous avez donné des adresses vraiment qui nous rendent la tâche très, très facile. Merci beaucoup pour cela. Mais de rien, c'est vos apprenants maintenant que je veux. Ils vont apprendre beaucoup mieux, ça va aller beaucoup mieux. Et voilà, ils vont être dans le 21e siècle. Mais avec les gens qui sont dans les villages, qui sont un peu, qui ont beaucoup plus de difficultés avec l'écriture, pensez au son en bambara. C'est pour ça que je vous ai donné les podcasts, parce que ça marche vraiment bien. Pensez au son et à la vidéo pour démontrer les choses, et le tout en bambara. Et vous verrez, ces gens-là, ils apprennent très vite aussi. Voilà. Eh bien, bonne fin de journée. Et puis, j'espère à très bientôt. À très bientôt. Merci, Joël. Pareillement à vous. Merci. De rien. À bientôt.